Salutations. Rejoignez-nous dans le noir en vous abonnant pour découvrir régulièrement des histoires qui font froid dans le dos. Partagez les vôtres en commentaire et laissez un pouce vers le haut si tout cela vous plaît. J'adore demander aux gens quelles choses effrayantes ou inexpliquées ils ont pu vivre au cours de leur vie. On en apprend toujours beaucoup après cet échange. Et si on découvrait ensemble quelques histoires les plus effrayantes que des internautes ont vécues et qu'ils n'oublieront pas de sitôt? C'est parti. J'étais enceinte de mon deuxième enfant et je devais accoucher dans 2 semaines. Mon beau-père a proposé de garder notre aîné, alors âgé de 5 ans, et de lui faire passer la nuit pendant que mon mari et moi avions une dernière soirée avant l'accouchement. Lorsque nous l'avons déposé chez son grand-père, elle a annoncé « Je passe la nuit ici parce que maman va à l'hôpital pour accoucher ». Nous lui avons expliqué que le bébé ne devait naître que dans 2 semaines. Pendant la nuit, j'ai perdu les os et le travail a commencé. Nous étions à l'hôpital en train de nous enregistrer lorsque nous nous sommes souvenus de ce qu'elle avait dit. Une autre fois, alors que je venais d'apprendre que j'étais enceinte de mon 3e enfant et que j'en avais parlé qu'à mon mari, elle est entrée dans notre chambre le matin suivant le test positif et m'a demandé « Maman, tu as un autre bébé dans ton ventre ?» Nous l'appelons la femme qui murmure à l'oreille des bébés. J'avais environ 20 ans et je raccompagnais un ami chez lui. Nous avons pris une route que j'empruntais souvent et que j'emprunte toujours aujourd'hui. Il s'agit d'une zone et d'un quartier relativement fréquentés. Rien d'extraordinaire en fait. Alors que je roulais sur la route et que je me prêtais à traverser un pont pavé, je remarquai une femme entièrement vêtue de noir et portant une sorte de couvre-chef. Je n'ai pu voir que son visage, car son corps était tourné vers l'extérieur de la rue et sa tête tournée vers nous. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle avait un visage rond avec de grosses joues gonflées. Ses sourcils étaient froncés comme si elle était en colère et ses yeux étaient si sombres et si larges. C'était comme si elle voulait s'assurer que je savais qu'elle m'avait vu. Mon ami a regardé et a immédiatement dit « Quelle femme ?» La femme se trouvait sur le côté droit de la rue, c'est-à-dire juste à côté de la portière du côté passager où mon ami était assis. Lorsque j'ai regardé dans mon rétroviseur pour lui expliquer, elle avait complètement disparu. J'ai eu tellement peur que je me suis mise à pleurer. J'étais tellement submergée par l'émotion. Tout s'est passé si vite qu'elle n'a pas pu s'enfuir ou s'éloigner. L'interaction n'a duré que quelques secondes, mais aujourd'hui encore, 12 ans plus tard, je revois le visage de cette femme. Cela me donne la chair de poule. Chaque fois que j'emprunte cette route, c'est-à-dire tous les jours en rentrant du travail, je me demande si je vais la revoir. J'étais seule dans le dortoir que je partageais avec 3 colocataires lorsque j'ai surpris quelqu'un en train d'essayer de se faufiler chez nous par les fenêtres de notre toit. La salle commune de notre dortoir avait un plafond voûté avec des fenêtres à environ 3 mètres du sol. C'étaient les seules fenêtres de la suite qui s'ouvraient et auxquelles on pouvait accéder sans échelle depuis le toit. Elles étaient censées être fermées à clé. J'étais en train de faire mes devoirs dans l'espace commun lorsque j'ai levé les yeux et aperçu une jambe qui passait par la fenêtre. J'ai demandé à haute voix ce qu'ils étaient en train de faire et la personne en question s'est enfuie. J'ai appelé le service d'entretien et le gardien et ils sont venus avec des échelles pour verrouiller les fenêtres et vérifier s'ils pouvaient trouver quelqu'un sur le toit. Il s'est avéré que des gars d'une autre suite avaient compris que les fenêtres étaient censées être verrouillées, mais que beaucoup d'entre elles ne l'étaient pas. Ils se sont donc faufilés dans les suites des filles et ont volé des choses. Les portes d'entrée se verrouillaient automatiquement lorsque l'on quittait la suite, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin de remonter et pouvaient simplement sortir par la porte d'entrée. Pour autant que je sache, l'affaire n'est pas allée plus loin et les jeunes ont été renvoyés. Mes parents fréquentent une église qui se réunit dans un bâtiment à l'histoire longue et colorée, qui a été notamment un hôpital pour tuberculeux au début du XXe siècle et plus tard une maison de retraite. Je vais généralement à l'église avec eux à Pâques et ce bâtiment dégage de mauvaises ondes. Par exemple, ma mère s'est portée volontaire pour nettoyer les jouets de la crèche un week-end et a amené mon neveu qui avait environ 5 ans à l'époque. Pendant que ma mère travaillait,
Mon neveu n'arrêtait pas de regarder dans le couloir. Il a dit à ma mère qu'il y avait un homme effrayant dans le couloir. Ma mère a vérifié mais n'a vu personne. Cela s'est produit plusieurs fois avant que mon neveu ne demande à ma mère s'il pouvait partir parce qu'il avait peur. En sortant, elle a vu un autre homme de l'église qui faisait des travaux à l'extérieur. Ce type fait beaucoup de travaux d'entretien dans le bâtiment lorsqu'il n'y a personne d'autre. Elle lui a demandé s'il était entré dans le bâtiment et il a répondu par la négative. Elle a dit en plaisantant « Je suppose que mon petit-fils a vu un fantôme alors ?» Le type a répondu « Lequel ?» Je sais que ça va vous paraître ridicule, mais je jure que c'est réel, et mes sœurs sont témoins de cette expérience. Pour la petite histoire, je suis plus à l'aise lorsque je dors sur le ventre. Dans la maison où vivait ma famille, je partageais une chambre avec ma sœur. Elle dort comme une morte et ronfle très fort. Un jour, je me suis endormie avec un short en jean et des écouteurs anti-bruit. Vers 1 ou 2 heures du matin, j'ai été réveillée par une claque sur les fesses. Comme j'ai le sommeil très profond, il fallait que la claque soit forte pour me réveiller comme ça. Je me suis immédiatement réveillée en colère contre celui qui m'avait frappée. J'ai enlevé mes écouteurs et je me suis rendu compte que ma sœur ronflait brillamment. Je l'ai secouée, mais elle ne s'est pas réveillée. J'ai entendu des rires et je me suis précipitée dans la chambre de mes autres sœurs pensant que c'était elle. J'ai fait irruption en leur demandant pourquoi elles m'avaient frappée, persuadée que c'était pour cela qu'elles riaient. Elles m'ont répondu qu'elles venaient de regarder des TikTok, mais qu'elles avaient entendu un bruit fort venant de ma chambre. J'ai demandé où était notre lapin, car il a l'habitude de sauter de notre lit à celui du voisin, et cela aurait pu être lui. Elles m'ont répondu qu'il était dans le salon. J'ai vérifié, il était bien là, assis dans sa litière à mâcher du foin. Les seuls autres suspects potentiels étaient nos parents qui dormaient dans leur chambre. Alors qui ou quoi, qu'est-ce qui m'a frappée ? J'ai senti des frissons parcourir mon corps à l'idée que quelque chose de surnaturel m'avait touchée. J'étais terrifiée à l'idée de me rendormir cette nuit-là et les jours suivants. C'était tellement grave que je m'endormais à mon bureau au travail. Nous avons organisé une nuit de prière dans ma chambre et j'ai pu retrouver le sommeil. Cependant, pendant 1 semaine après l'incident, j'avais encore mal à la fesse. Ma mère m'a dit « Laisse-moi voir ce qui te gêne ». Quand elle l'a vu, elle a sursauté. À l'endroit où j'avais reçu la gifle, j'avais un bleu de la taille d'une empreinte de main. Les gens rient à chaque fois que je raconte cette histoire, et je peux en rire aussi maintenant, mais c'est la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. Quand j'avais environ 12 ans, j'ai rêvé qu'une voiture s'engageait dans notre longue allée de gravier et s'approchait de notre maison. C'était une vieille voiture jaune remplie de vieux journaux et de cartons. Une femme âgée la conduisait. Lorsqu'elle est arrivée devant notre maison, elle est descendue et a laissé sortir 2 chiens, un chien de chasse marron et un cabot blanc avec une tête grise. Elle a dit « Vous allez vous occuper de lui pendant un certain temps ». Puis, elle est remontée dans la voiture avec le chien marron et est partie en laissant le chien blanc avec moi. Le lendemain, ma mère est venue nous chercher, ma sœur et moi, à l'école, et nous a dit qu'elle avait une surprise pour nous à la maison. J'ai demandé « Est-ce un chien ?» Elle a eu l'air choquée et m'a dit « Comment tu sais ?» Nous sommes rentrés à la maison et c'était le chien blanc à tête grise de mon rêve. Il venait d'arriver chez nous. Il a vécu avec nous pendant quelques mois, puis un jour il a disparu, et nous ne l'avons plus jamais revu. Quand j'avais 13 ans environ, par pur ennui, ma sœur de 12 ans et moi courions très vite le long de l'escalier de secours pour nous amuser. Je sais maintenant que c'est dangereux, mais à l'époque, nous étions jeunes et oui, clairement stupides. Par une journée particulièrement pluvieuse et maussade, nous avons couru très vite dans l'escalier de secours de notre immeuble. J'étais toujours la première à monter sur l'escalier pour participer avec enthousiasme à nos aventures en plein air et ma sœur me suivait de très près. Tout à coup, j'ai glissé et je suis tombée rapidement de l'immeuble de 5 étages. Pour des raisons inconnues jusqu'à ce jour, je n'ai pas fait de chute mortelle. Une fois le choc initial dissipé, j'ai attribué ma chance à la rapidité d'esprit de ma sœur. Après tout, si elle ne s'était pas trouvée juste en dessous de moi sur l'escalier de secours, je ne serais pas là aujourd'hui.
J'en ai conclu que c'était sa puissante poussée vers les mains courantes qui m'avait empêché de tomber. Lorsque je l'ai remerciée pour sa rapidité d'esprit, elle m'a répondu en criant « Qu'est-ce que t'as dit ?» C'est alors que j'ai réalisé que ma sœur n'était pas près de moi lorsque j'ai glissé. J'étais dans le bus après un match de basket à Tiverton, Rhode Island. C'était mon anniversaire et nous avons traversé le pont Fall River. J'étais assis tout seul au milieu du bus quand j'ai entendu un chuchotement qui disait « Mauvais frein, encore et encore ». J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai oublié. Ce n'est que 3 jours plus tard que mon père m'a raconté que lorsque ma mère était enceinte de moi de 8 mois, ses freins avaient lâché sur le même pont. La maison de mon ami d'enfance était hantée par l'ancien occupant, un homme nommé Henri. En général, Henri était un fantôme gentil. La plupart du temps, il se balançait dans un rocking chair ou montait et descendait les escaliers de manière audible. Il y a 2 histoires que sa mère m'a racontées et qui me restent encore en mémoire. La première nécessite un peu de contexte. Henri avait perdu un œil pendant la Seconde Guerre mondiale et utilisait un œil de verre qu'il pouvait faire rentrer et sortir. Il lui arrivait de perdre l'œil. Un jour, la mère de mon ami creusait dans le jardin et a trouvé un œil de verre. Elle l'a ramené à l'intérieur, l'a lavé et l'a placé dans un verre assez haut pour le faire sécher afin qu'il ne roule pas ou qu'il ne se casse pas. Lorsqu'elle était revenue 1 heure plus tard, le verre était toujours là, intact et immobile. Mais il n'y avait pas d'œil à l'intérieur. L'autre histoire qu'il racontait toujours était celle du garage. Le fantôme Henri aimait bricoler dans sa petite cabane, c'était son lieu de prédilection. Le père de mon ami était mécanicien, et quand ils ont emménagé, ils ont démoli la cabane pour construire un grand garage de 3 voitures dans lequel il pourrait travailler. Une nuit, Henri a tiré le père de mon ami hors du lit. Il mesure 1,80 m et pèse 80 kg, et a commencé à l'étouffer. Ils ont supplié le fantôme en lui expliquant tout. Il a cessé de l'étouffer, mais le père avait des bleus autour du cou. Ils ont encore aujourd'hui des photos de ces bleus. J'ai rêvé d'un collègue de travail, Brandon. Il m'en voulait parce que je l'appelais Brandon et non Louis. J'oubliais immédiatement et je l'appelais à nouveau Brandon. Il était de plus en plus frustré. Quelques jours plus tard, nous avons organisé un barbecue au travail. Je n'avais même pas pensé à ce rêve depuis qu'il s'était produit. Mais Brandon partait tôt et il m'est soudain revenu à l'esprit. J'ai eu très envie de lui en parler, ce qui était étrange. Nous ne nous connaissions pas bien, mais il fallait que je lui raconte ce rêve. Je l'ai fait, et il a eu l'air choqué et d'avoir la chair de poule. Il m'a dit que son 2e prénom était Louis, et qu'un membre de sa famille s'appelait Louis et qu'il était décédé lorsqu'il était jeune. Après sa mort, Brandon a insisté sur le fait qu'il voulait s'appeler Louis. Sa famille a continué de l'appeler Brandon, ce qui l'a mis en colère, comme dans mon rêve. Au lycée, j'étais le seul enfant de mon quartier à prendre le bus scolaire, alors je montais et descendais seul. Un jour, je suis descendue du bus après l'école et j'ai commencé à marcher vers ma maison. J'ai senti que quelqu'un sortait du bus après moi et me suivait, mais comme j'étais très timide, je ne me suis pas retournée pour voir qui c'était avant d'arriver au bout du pâté de maison. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et j'ai vu un adolescent qui marchait quelques pas derrière moi. Il était blanc, avait les cheveux noirs et portait un sweatshirt foncé. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Peut-être était-il nouveau dans le quartier ? Lorsque j'ai de nouveau jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, quelques secondes plus tard, il avait disparu. Nous marchions sur un trottoir avec une route d'un côté et une clôture à mailles losangée de l'autre. Il ne pouvait donc aller nulle part. Je me suis arrêtée et j'ai regardé autour de moi. Il n'était ni sur la route, ni de l'autre côté de la clôture. Le bus était déjà parti, je savais donc qu'il n'était pas remonté dedans. Et il n'y avait pas de buissons ou d'arbres derrière lesquels il aurait pu se cacher. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il avait tout simplement disparu. Les semaines suivantes, je l'ai cherché dans les couloirs de l'école et dans le bus, mais je ne l'ai jamais revu.
Quand j'avais 15 ans, mes amis et moi étions des grands fans des Beatles. Une nuit, j'ai rêvé que nous marchions tous vers l'école et que nous pleurions. Un type devant notre épicerie locale lisait un journal avec les gros titres sur la mort de John Lennon. Je lui ai dit que nous étions de grands fans de Beatles et je lui ai demandé si nous pouvions avoir le titre du journal. Il me l'a donné. Le lendemain matin, j'ai raconté ce rêve à mes amis. Cette nuit-là, John Lennon a été abattu. Le lendemain, alors que nous allions à l'école en pleurant, ce même homme était au magasin et lisait le journal avec le titre du rêve. Je le lui ai demandé et il me l'a donné. Je ne crois pas au paranormal, ni au médium, ni à rien de tout cela. Mais j'ai eu une discussion avec un médium alors que je travaillais dans un bar tard le soir en 2014. C'était une nuit vraiment calme, alors nous avons parlé pendant quelques heures. Ma collègue a dit qu'elle était une habituée depuis 8 ans et qu'elle ne l'avait jamais entendu évoquer son travail avec des clients avant ce jour-là. Mais pour une raison quelconque, elle s'est sentie obligée de commencer à me raconter des choses. Elle a commencé par me parler, avec des détails incroyables, de ma grand-mère décédée dans les années 60 dans un autre pays. Je sais au moins 12 de choses sur ma grand-mère, parce que ma mère était si jeune quand elle est morte. Je n'ai jamais parlé d'elle à mes amis, jamais. L'endroit où je travaillais se trouvait dans une ville différente de celle où vivait ma mère. Je n'avais pas de famille là-bas, et je n'avais aucune trace de cette information sur les médias sociaux. Néanmoins, cette femme a lâché le vrai prénom de ma grand-mère, son surnom inhabituel, le nom de ma tante décédée, qui est aussi quelqu'un dont je ne parle jamais vraiment, et si je le fais, je n'utilise pas son nom. Elle a continué à révéler des choses qu'elle n'avait aucun moyen de savoir, comme l'état de santé de ma tante et de ma grand-mère, avec des détails absurdes. Mon petit être incroyant pensait que je l'avais surprise lorsqu'elle a mentionné que ma grand-mère était enceinte lorsqu'elle est morte. Après des heures d'effroi, je me suis dit « Ah ah, je l'ai eue, elle ne l'était pas ». Intérieurement, bien sûr, parce que je ne voulais pas être impolie envers la dame effrayante. Plus tard dans la journée, j'ai appelé ma mère pour lui en parler. À ma grande surprise, elle m'a confirmé que oui, ma grand-mère était enceinte d'environ 8 semaines lorsqu'elle est morte. À l'université, j'avais un ami qui prétendait être un aimant à fantômes. Un soir, nous avons décidé d'explorer le grenier d'un des bâtiments du campus, un vieux manoir victorien que j'avais trouvé accidentellement déverrouillé. Pour accéder au grenier, il fallait monter 2 étages d'escalier de domestique, puis un autre escalier plus petit, jusqu'à un palier avec une porte de chaque côté. Lorsque nous sommes arrivés et que nous avons levé les yeux vers le palier, j'ai vu une ombre qui se tenait juste au-dessus de nous, penchée sur la balustrade et qui nous regardait. Mon ami et moi, nous sommes regardés et sans un mot, nous sommes redescendus au rez-de-chaussée. Une fois que nous avons repris notre souffle, je me souviens très bien que mon ami a dit « Je ne pense pas que cet homme était vivant ». Mon père était sur son lit de mort à l'hôpital et la fin était très proche. Sa sœur et moi étions les seuls dans la chambre avec lui. Elle a posé sa tête sur le lit pour se reposer un peu. Tout à coup, la pièce a commencé à s'assombrir et j'ai commencé à voir des ombres passer par l'unique fenêtre de la pièce. Les ombres se transformaient en personnes que mon père avait connues et qui étaient décédées. Ils sont allés vers le lit et mon père est sorti avec eux par la même fenêtre que celle par laquelle ils étaient entrés. Il est décédé juste après leur départ. Ma tante s'est réveillée et a demandé qui parlait si bas. Elle a dit qu'elle reconnaissait certaines voix, mais qu'il ne pouvait s'agir d'aucune de ces personnes parce qu'elles étaient toutes mortes il y a des années. Quand j'avais environ 7 ou 8 ans, mes cousins et moi étions seuls à la maison parce que nos parents étaient partis acheter le déjeuner. Nous jouions dans ma chambre qui se trouvait au 2e étage. Nous nous sommes ennuyés après avoir joué pendant un moment, alors nous avons décidé de descendre pour voir s'il y avait quelque chose à faire dans le salon. Lorsque nous avons descendu les escaliers, nous avons vu quelque chose d'inoubliable. Il y avait des flaques de sang partout, comme celles que l'on voit sur une scène de crime dans un film. Il y avait des empreintes de mains et de pieds sur les murs et le plafond.
Nous avons crié et couru à l'étage. Lorsque nous avons entendu nos parents s'arrêter dans l'allée, nous avons couru vers eux. J'ai été la première à descendre les escaliers, mes cousins étaient derrière moi. Quand je suis arrivée en bas, le sang sur les murs et le plafond avait disparu, et j'ai regardé l'énorme flaque de sang qui était sur le sol devenir de plus en plus petite devant mes yeux, jusqu'à ce qu'elle ait complètement disparu, juste avant que nos parents entrent. J'essaye de ne pas trop y penser maintenant, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Honnêtement, j'ai encore la chair de poule quand j'y pense. Au milieu des années 70, ma famille a déménagé dans la ferme d'un parent qui était vide depuis des années. J'avais environ 14 ans à l'époque et je participais aux travaux agricoles de la famille. Peu de temps après avoir emménagé, nous avons été témoins de nombreuses apparitions de fantômes. Une apparition récurrente était celle d'une petite fille qui regardait par la fenêtre. Elle regardait toujours en direction du bosquet d'arbres, près d'un bâtiment voisin. Nous en avons parlé à notre propriétaire qui nous a répondu. C'était ma sœur. Elle est morte de la diphtérie. Ses jouets étaient dans l'immeuble. Je pense qu'elle veut les récupérer. Il s'est donc rendu dans l'immeuble, a enlevé ses objets et nous ne l'avons plus jamais revue. Le mari de mon ami est décédé subitement après s'être allongé un été. Je me suis portée volontaire pour rester à la maison pendant les funérailles et l'enterrement afin de préparer les choses pour la réception qui se tenait ensuite à la maison. Il faisait chaud et il n'y avait pas de brise. Mon mari de l'époque m'a appelé pour me dire qu'ils allaient au cimetière. J'ai mis le café à chauffer et je suis retournée à l'évier de la cuisine pour me remettre au travail. Sans réfléchir, j'ai dit à voix haute « Eh bien, insérez le nom, il est temps d'aller au cimetière. » Tout à coup, j'ai entendu une porte claquer. J'ai eu une peur bleue parce que j'étais toute seule. J'ai traversé le couloir et j'ai trouvé la porte de la chambre principale fermée. Et je savais pertinemment qu'avant le claquement, elle était ouverte. L'évier de la cuisine sur lequel je travaillais se trouvait devant une fenêtre du même côté de la maison que la chambre. Je n'ai senti aucune brise ou rafale de vent soudaine qui aurait pu provoquer le claquement. Peu de temps après, des gens sont venus à la maison et je me suis occupée, oubliant ce qui s'était passé. J'ai parlé à une femme qui s'est rendue à la maison la veille au soir, alors que la famille était à la veillée. Elle a affirmé avoir entendu des bruits étranges et des piétinements pendant qu'elle était là. Je n'ai jamais raconté à la famille ce qui s'était passé ce jour-là. J'ai eu une rencontre effrayante avec mon petit ami du lycée que je n'oublierai jamais. Cela s'est passé un soir de semaine ordinaire à l'automne 89. Mon petit ami est venu me chercher dans sa voiture et nous a conduits dans un parc populaire des environs. Nous parlions et écoutions de la musique. J'étais assise sur le siège passager et mon corps était tourné vers lui sur le siège conducteur. Nous étions en train de rire et de bavarder quand soudain, j'ai vu une expression de terreur pure sur son visage. Il s'est rapidement penché sur moi pour verrouiller la portière derrière moi. J'ai regardé par-dessus mon épaule droite et j'ai vu ce que je ne peux décrire que comme un hybride d'homme et de singe. Il se tenait bizarrement à quatre pattes, à quelques mètres seulement de la poignée de la portière. Mon petit ami a démarré la voiture en panique et a filé aussi vite que possible. Nous étions hystériques, essayant de comprendre ce que nous venions de voir tout en paniquant à cause de la proximité de cette créature par rapport à la voiture. Elle se dirigeait sans aucun doute vers nous. Ce qui se serait passé si elle nous avait atteints m'empêche de dormir certaines nuits. Je me souviens d'être rentrée chez moi, d'avoir appelé ma sœur aînée au téléphone et d'avoir pleuré de façon incontrôlable en décrivant l'hybride humain-singe. Il était peu couvert de poils noirs et se tenait accroupi à quatre pattes dans une position très peu naturelle et maladroite. Il regardait intensément, l'air pris comme un cerf devant les phares, et ne ressemblait à aucun animal que nous ayons jamais connu. De temps en temps, mon petit ami du lycée et moi discutons sur les réseaux sociaux de la nuit où nous avons été témoins de la chose la plus terrifiante et la plus inexplicable qui soit. Nous partageons un souvenir terrifiant qui nous lie à jamais. Aujourd'hui encore, aucun de nous ne sait ce que c'était, mais je lui suis reconnaissante de l'avoir vu avant qu'il ne se rapproche. Cela m'a rendu plus ouvert d'esprit
et m'a fait appréhender ce qui se cache dans l'obscurité. J'avais 15 ans et je venais de me réveiller d'une sieste. Je vivais alors avec mes parents et mes 3 frères. Je suis allée m'allonger sur le canapé pour regarder la télé quand tout d'un coup j'ai entendu quelqu'un passer l'aspirateur en bas. J'étais au milieu d'une très bonne émission, alors j'ai crié pour qu'ils arrêtent, pensant que c'était l'un de mes frères. L'aspirateur s'est arrêté pendant 1 minute, puis a recommencé. J'ai crié une 2e fois pour qu'ils arrêtent, ce qu'ils ont fait. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu ma mère arriver en voiture et tous mes frères sont entrés avec elle. Très confuse, j'ai demandé si mon père était en bas, mais elle m'a répondu qu'il était encore au travail. J'étais donc seule pendant tout ce temps. Et je n'ai toujours aucune idée de qui ou qu'est-ce qui passait l'aspirateur à ce moment-là. Mon frère est décédé de manière inattendue en 2001. Nous étions dévastés, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon frère et sa petite amie partageaient une sonnerie qui ne sonnait que lorsque l'un d'eux appelait l'autre. Quelques jours après son décès, sa petite amie m'a appelé avec frénésie parce que son téléphone sonnait en jouant leur sonnerie spéciale. Quand elle a répondu au téléphone, c'était le dernier message vocal que mon frère lui avait laissé avant de mourir, lui disant à quel point il l'aimait. Wow. Beaucoup de partages intéressants. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ont vécu des choses flippantes, inexplicables. Je pense que celles qui me font le plus peur, c'est celles qui pourraient nous arriver. Particulièrement celles où maintenant les voitures se ferment un peu plus automatiquement, mais tu vois à côté de ta portière quelque chose de bizarre qui se rapproche. Est-ce que tu réagis aussi vite ? Ou t'es à 2 doigts de croiser un fou, comme dans une des dernières vidéos sur les serial killers par exemple. Est-ce que vous avez une ou plusieurs histoires favorites dans celles partagées ? Dites-le moi en commentaire, laissez un pouce vers le haut pour encourager mon travail et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Merci, à bientôt.